D'abord, évidemment, recadrer ce déplacement dans le cadre des tournées nationales que nous organisons. Saint-Louis n'était pas notre destination. Nous étions venus pour le département de Podor particulièrement, que nous avons pu parcourir de long en large le samedi et le dimanche. Bien avant d'ailleurs, le vendredi, on a pu faire Dara Djolof, Ourossogui. Et nous avions considéré qu'il serait bien, en rentrant sur Dakar, de passer par l'autre axe et faire le maximum d'escale pour saluer nos militants, les remobiliser. Et ce qu'on a fait hier entre Dagana, Ross-Béthio jusqu'à Saint-Louis. Pour l'étape de Saint-Louis, évidemment, nous avions opté pour essayer de nous enquérir des problèmes qui se posent à Saint-Louis, parce que nous avons suivi de loin un certain nombre de problèmes qui sont des préoccupations récurrentes d'ailleurs à Saint-Louis, notamment l'avancée de la mer, mais également la fameuse histoire de la brèche. Et donc, conformément à notre approche, qui est que, avant de nous prononcer sur des choses, nous documentons d'abord. Ce matin, nous sommes allés à l'université de Saint-Louis, où nous avons rencontré des scientifiques, les professeurs Si et Touré, qui ont travaillé beaucoup sur la brèche, mais également sur les questions liées à l'avancée de la mer, et qui nous ont donné une explication extrêmement intéressante sur les causes de la situation que les Saint-Louisiens, particulièrement les habitants de la langue de Barbarie, sont en train de vivre. Après, nous sommes passés par ce qu'on appelle Khariallah, parce que je n'ose pas appeler ça un quartier, où on a délocalisé un certain nombre de populations de la langue de Barbarie qui sont frappées par les intempéries, mais qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, délétères, et qui ne sont pas dignes d'une condition humaine. Je suis sorti de cette visite écœuré, attristé, et j'interpelle les autorités de ce pays, à commencer par Macky Sall, parce que je les considère comme étant les responsables de la situation que vivent ces populations. Certains sont là-bas depuis 2 ans et les autres au minimum depuis 8 mois. Sous des bâches, sans le minimum, c'est-à-dire sans latérine, sans eau, sans électricité. On regroupe dans une bâche, sous une tente, 5 familles qui vivent dans des conditions extraordinaires. Je ne peux pas comprendre qu'un président de la République, mais de surcroît l'édile de la ville qui se trouve être son beau-frère, puissent voir ces situations-là et eux vivre décemment dans leur château et dans leur palais. C'est inadmissible. On ne peut pas gouverner dans ces conditions. Ensuite, nous sommes venus ici, à Gokhoumbach, comme nous nous rendrons après, je crois, à Guet-Ndar, pour constater de visu les dégâts qui sont causés par la mer. Si je devais résumer la situation, j'interpellerai le gouvernement, parce qu'il a failli à un certain niveau. D'abord au niveau de la protection du pays. Ils sont élus pour protéger le pays. Protéger le pays, c'est pas seulement avoir une armée nationale et dire si on est agressé, on va intervenir. Mais ici, on est en face d'une agression de la nature. Et j'ai beaucoup discuté aujourd'hui avec les scientifiques pour savoir ce qu'il en est. Et c'est des options. Est-ce que la priorité du Sénégal, c'était d'aller construire des immeubles à Diamniadio ou faire des trains à 1200 ou 1400 milliards? Ou bien est-ce que c'était d'investir cet argent pour sécuriser la côte? Je ne parle même pas de Saint-Louis seulement. Nous avons 750 km de côte qui sont aujourd'hui menacés. Et si rien n'est fait, dans les 20 ans ou 50 ans à venir, Saint-Louis va disparaître de la carte. Il y a de la technologie disponible, il y a des méthodes qui ont été expérimentées ailleurs. Vous prenez le cas des Pays-Bas, qui est en dessous du niveau de la mer, mais depuis le XVIIe siècle quasiment, ils ont consenti les efforts et les investissements qu'il fallait, et cette technologie existe aujourd'hui. Alors, si on préfère prendre cet argent-là pour aller faire du Khawaré ou faire du Matuvu, je suis capable maintenant de construire le même train que la France, alors que la priorité est ailleurs, c'est déplorable. Ensuite, le gouvernement a failli au niveau de la protection de notre économie. Parce que nous avons entendu les populations qui nous parlent aujourd'hui de toutes les difficultés qu'elles vivent par rapport à leur activité principale qui était la pêche. Mais également, pour ceux qui sont frappés par les conséquences de la brèche, ils ne peuvent plus faire leurs activités, notamment le maraîchage, l'agriculture, ils sont obligés d'aller se reconvertir. Donc protection de l'économie
le gouvernement également a failli, gravement et drastiquement. Vous ne pouvez pas avoir 750 km de côte très poissonneuse. Vous allez signer des accords de pêche pour donner ça à des bateaux-usines qui viennent prendre tout le poisson et livrer votre secteur de la pêche à la Mauritanie. Et nos pêcheurs aujourd'hui sont obligés d'aller là-bas pour avoir du poisson. Et la troisième carence, le gouvernement a failli dans la protection des populations. Parce que je ne peux pas admettre que des Sénégalais puissent être pourchassés, fusillés par les Mauritaniens, et le gouvernement fait preuve de faiblesse face à ces forfaitures-là. C'est inadmissible et depuis l'indépendance, nos gouvernements successifs ont fait preuve de faiblesse. Si le président Senghor n'avait pas abandonné la rive gauche qui nous appartenait à la Mauritanie, peut-être qu'il y a des problèmes qu'on est en train de vivre là-bas dans l'île à Morphil, là-bas dans le Fouta et ici même à Saint-Louis, qu'on n'aurait pas vécu. Et ça a continué comme ça. Et le pire, c'est qu'on est dans la démagogie parce que, paraît-il, quand il se rendait en Mauritanie, il a fait croire aux pêcheurs qu'il allait en Mauritanie pour négocier des accords de pêche raisonnables, alors qu'il est allé pour aller négocier sur le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui, aucun Sénégalais ne sait encore à quoi Macky Sall a engagé le Sénégal dans le partage de cette ressource qui appartient aux 14 millions de Sénégalais. C'est une manière lâche et indigne de diriger un pays et ça reflète l'incompétence, mais surtout le mépris que ces gens-là ont vis-à-vis du peuple sénégalais. Et on l'a vécu partout où on est passé. Le Fouta, partout où vous passez, de Lougué à Podor, en passant par Ndioum, Méri, Moumbé, partout où vous passez, c'est les mêmes problèmes. Les récoltes qui pourrissent, la pomme de terre, l'oignon, les coûts de production. Les gens sont en train de souffrir, pendant ce temps, eux, ils sont en train de nous déclamer leur slogan d'émergence. Je dirais au président Macky Sall que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas sa réélection, ce n'est pas les tripatouillages constitutionnels et du code électoral dans un forcing pour voler des élections parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner des élections à partir de son bilan qui n'existe pas. La priorité, c'est de venir en aide aux Sénégalais qui souffrent et on est là face à une illustration concrète de Sénégalais qui souffrent, qui perdent leur emploi, qui perdent leur travail, mais qui perdent leur maison et qui sont entassés dans des bâches, sous des tentes là-bas, sous la chaleur ou l'hiver, sous le froid, et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Je suis extrêmement éprouvé, personnellement, par ce que j'ai vu durant toute la tournée, mais ce que j'ai vu particulièrement aujourd'hui avec les habitants de Kharialla. Justement, par rapport à l'érosion maritime, nous sommes dans un site où des travaux d'endiguement ont démarré depuis quelques mois. Est-ce que ces travaux vous rassurent, vous, en tant qu'élu? Mais il fallait venir et voir pour pouvoir se prononcer, et ce qu'on a vu ne peut rassurer personne. Et le pire, c'est qu'on est en train de gaspiller l'argent du Sénégal. Parce que vous voyez que la digue qui venait d'être... Elle n'a même pas encore été livrée en principe, mais elle s'est ébranlée sous les assauts des eaux. Et combien de milliards ils ont englouti là-dedans? Et pourtant, les spécialistes, parce qu'on en a rencontré, les avaient prévenus que ce n'était pas une technologie adaptée à la situation. Ils n'ont pas écouté. Et on voit aujourd'hui des travaux, ils sont en train de reprendre la même chose avec la même technologie et probablement dès qu'il y aura une crue, en tout cas dès que la mer va s'agiter, tout ça va encore être emporté et c'est des milliards et des milliards qu'on est en train d'engloutir ici. C'est déplorable et on le fait d'ailleurs dans des conditions, on vient de nous dire qu'aucun jeune de la localité n'est employé dans ces travaux-là, ce qui est une frustration de plus par rapport à ce qu'il est en train de faire. L'État doit faire des options. Je dis que la technologie existe. Et les scientifiques avec lesquels nous venons de discuter nous disent que il y a aujourd'hui les Hollandais, les Japonais qui vivent des conditions difficiles, qui vivent des conditions plus difficiles parce qu'eux, ils sont régulièrement victimes de tsunamis. Les Japonais particulièrement ont des technologies qui permettent de ne même pas être en contact physique avec la mer, mais d'avancer très loin pour mettre en place un certain nombre de dispositifs pour atténuer les vagues. Et que la force des vagues en atteignant les côtes est très faible et réduire l'avancée de la mer. Ça coûte combien? Ce n'est pas le plus important. La côte sénégalaise est la principale économie du pays. L'essentiel de la population sénégalaise est concentré sur les côtes. De Saint-Louis au Cap Skirring. Peut-être 60% ou 70% de la population sénégalaise est sur les côtes.
On doit sécuriser ces côtes-là parce qu'à terme, on va avoir des villes entières qui vont disparaître. C'est le cas de Saly, c'est le cas de ce qu'on vit aujourd'hui dans la langue de Barbarie, mais c'est le cas de ce qu'on va vivre également dans le sud du pays. Il faut impérativement que l'État comprenne qu'il s'est complètement trompé de priorité. La priorité du Sénégal, ce n'était pas des projets grandioses pour montrer qu'on est capable de faire un train ou un métro même, surfacturé de surcroît. Les Sénégalais, ce qu'ils demandent, ils aspirent au progrès. Ils veulent manger à leur faim. Ils veulent se soigner à des coûts abordables quand ils sont malades. Ils veulent avoir une école publique de qualité pour que les enfants aient les mêmes chances que tous les autres enfants. Ils veulent avoir des infrastructures pour se déplacer. Ils veulent avoir un accompagnement pour travailler. C'est ça les priorités du Sénégal d'abord. Ce n'était pas d'aller mettre des milliers de milliards pour faire des immeubles à Diamniadio et concentrer l'essentiel des ressources du pays dans moins de 0,5% du territoire national. Et il s'est complètement gouré et il pense que c'est ça qui va le réélire. Après le reste, on trompe le reste de la population avec des pistes rurales ou avec une bourse de sécurité familiale. On est très loin de sortir du sous-développement. On n'est pas sous-développé, on est sous-développé. Et lui, il nous parle d'émergence. Et je dis souvent, quelqu'un qui ne peut même pas fabriquer des cartes d'identité, il ne doit pas promettre aux gens une émergence. C'est ça la réalité de la gouvernance de Macky Sall. Justement, peut-être une dernière question. Vous l'avez effleuré tout de suite par rapport au système de parrainage que le président Macky Sall va imposer. Aujourd'hui, j'ai entendu tout de suite le ministre de la Justice dire qu'il n'y aura pas de 23 juin, plus de 23 juin au Sénégal, comme si ce système va passer comme lettre à la poste au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle réaction faites-vous de cette déclaration du ministre de la Justice? Je ne répondrai pas au ministre de la Justice parce que j'ai beaucoup de mépris pour ce genre de monsieur, un tailleur constitutionnel qui change de position ou d'argument en fonction de la position. J'avais beaucoup de respect, mais j'ai aujourd'hui énormément de mépris. Et c'est ce genre de monsieur qui ont toujours mis la poudre dans ce pays-là. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ce pays, c'est des juristes, soi-disant constitutionnels, c'est la magistrature, en tout cas une partie de la justice, notamment la justice constitutionnelle, qui valide n'importe quoi et qui nous crée des tensions. Après, il y a mort d'homme, il y a des blessures, il y a tout, mais eux, c'est pas leur problème. L'essentiel, c'est de prendre les avantages et de tirer tous les prébendes du pouvoir. Il faut qu'ils comprennent que ça ne se passera pas comme ça tout le temps. Chacun répondra de ses responsabilités. Ce pays ne leur appartient pas. Et lui-même qui parle, il sait qu'il raconte des histoires, excusez-moi du terme. Maintenant, le 23 juin, ça n'a pas été l'affaire des politiciens. Ça a été l'affaire du peuple sénégalais. Les politiciens n'étaient même pas là-bas. Les Macky Sall là, il a attendu qu'on dise que la manifestation a réussi, que le peuple est sorti en masse et que la police est débordée pour qu'il débarque avec son maire Gadoula en disant je vais passer la nuit ici. Ce qui se passe, ça interpelle le peuple sénégalais. Ce n'est pas une histoire d'Ousmane Sonko ou de Idriss Seck, etc. Si le peuple sénégalais veut laisser Macky Sall faire tout ce qu'il veut, il n'a qu'à laisser, mais qu'il ne revienne pas après pleurnicher. Tout ce que l'opposition peut faire, avec la société civile, avec toutes les forces vives, parce qu'il n'y a personne qui soit d'accord avec Macky Sall dans l'effort futur qu'il veut faire. Notamment le parrainage, mais également l'article 57 qu'il veut modifier, pour éviter que certains qu'il avait pensé avoir éliminés avec des condamnations à la justice ne déposent de candidature. C'est le peuple sénégalais qui est maître du processus électoral. Ça lui appartient, ça n'appartient à aucun acteur politique. La classe politique, la société civile, les forces vives de la nation ont appelé à ce que tout le peuple sénégalais sorte le jour où Macky Sall va présenter son projet, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs, mais le jour où Moustapha Niasse, son allié et complice dans la forfaiture, va convoquer l'Assemblée nationale en plénière. Si le peuple reste tranquillement dans son salon et que Macky Sall fasse passer tout ce qu'il veut, laissons à Macky Sall faire ce qu'il veut du pays. Il n'a qu'à continuer à vendre notre océan, à vendre notre pétrole avec son frère, à attaquer les uns et les autres, à emprisonner, à faire ce qu'il veut, mais que personne ne revienne ici pour pleurnicher. Ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire des citoyens. Et si le peuple sénégalais s'approprie cette question, je vous assure qu'il n'y a aucune
aucun dispositif qui peut résister à l'assaut d'un peuple. Macky Sall, puisque c'est un apprenti dictateur poltron, comme je l'appelle, a énormément investi dans les forces de sécurité. Et il pense qu'aujourd'hui, il a verrouillé parce qu'il a acheté beaucoup d'engins auprès des Turcs, des chars, des mini-chars. Il a acheté beaucoup de lacrymogènes, il a acheté beaucoup d'armes et que ça, il peut bâillonner le peuple. Mais il se trompe gravement. Il va faire face au peuple et il rendra compte le moment venu. Mais si le peuple ne veut pas agir, écoutez, moi je le dis à tout le monde, je ne suis pas là pour aller jouer les martyrs ou mourir. Le jour où on appellera, je serai là-bas. Mais si je rends compte que le peuple ne veut pas suivre, je rentrerai chez moi et on laisse Macky Sall faire ce qu'il veut du pays. Tukki nemmeeku la woon tukki tournée la woon pour dem nemmeeku nit ñi fa ñu ne ñaari jubluwaay lañ ci amoon ba ca njëkk mooy en tant que parti politique ñu dem fekk suñuy militants suñuy sympathisants waaye sénégalais yi ñu bëgg de manière générale yi ñuy suivre te ñu bëri am yéene ne su ma demoon ba mën a gis Ousmane Sonko donc dem bokk ak ñoom yendoog ñoom añandoog ñoom waxtaan ak ñoom ñaareel bi mooy it en tant que leader politique mais également en tant que député ci Assemblée nationale tukki yooyu daf ñuy may ñu nemmeeku ba xam lan mooy jàmbatu gox gu ne xam nit ñi lan la ñuy dund lan mooy seen problème waaye ñu nit ñu wax leen lan mooy suñu gis-gis ci réew mi yàlla nag may nañu wax dëgg yàlla fi ñu jaar yëpp lañ fa gis doy na dal na suñu xel ndax département Podor bañ ci duggee ba buñ ci génnee étape bu ñu def population yi génn nañu tertu nañ ñu waxtaan nañ ak ñun encouragé nañ ñu ci xeex bi ñuy xeex wax nañ ñu seen i mbébét ak seen i jàmbat waaye ñu nit wax nañ leen lan mooy suñu gis-gis ci Sénégal ak lan moo waral coono yu ñu nekkee. bi ñu paree ci département Podor nag la ñu ne suñuy ñibbi nañu jaare Ndar nga xam ne dëkk bu am solo la si ñun man université Ndar bi def naa fi ñeenti at sama waajur bu jigéen di waa Ndar ci cosaanam ma am fi ay mbokk yu bëri def fi lu bëri nit jàngee fi alquran kon dëkk la boo xam ne dama fee bokk mais ñu ne yàgg nañoo toog Ndakaaru di dégg ay problèmes yoo xam ne am na fii Ndar bokk na ci la ñuy wax brèche bi nga xam ne dañ ko ubbi woon 2003 te bañ koy ubbi farata la woon ndax géej gi dafa naroon a déborder fii ci wetu gox mbàcc waaye mu mujj doon problème bu rëy ba tey gis nañ lu mu andi bokk na ci it géej gii ñu jàkkaarlool nga xam ne ma ngay avancé ba tey lekk na ay kër yu bëri ñu ne kon bu ñu demee gannaaw nemmeekoo suñu militant suñu sympathisant gën leen a dëgëral jox leen yóbbal dinañ ñëw xool lan mooy ay problème mu Ndar waxtaan kook ndar-ndar yi ni ñu ko defee feneen ak feneen ak feneen lañ ci mën a wax ci tënk mooy tey suñu xol dafa fees parce que fi ñu jaar yëpp gis nañ fa ay problème jaar nañu Fuuta boo demee Mbumbe pomme de terre baa ngay nëpp boo demee Ila Morphil désenclavement ak ceeb ji boo demee Podor sobleeg leneen ak leneen foo dem gis nga fay problème yoo xam ne gis nit ñi jànkonteeg jafe-jafe yu doy waar lu bokkul ak njàng mi bokkul ak paj mi bokkul ak ndaw ñi amul liggéey mu mel ni Sénégal fépp moo métti waaye biñ ñëwee fii liñ fi gis mooy bi ñu jaaree fi ñuy wax xaar yàlla nga xam ne ñi géej gi nangu seen kër fa lañ leen yóbbu ñenn ñaa ngi fa depuis ñaari at ñenn ñi nekk fa depuis 8 mois ñii ñu dugal leen ci li ñuy wax ay cité waaye cité ya ñetti pièces la yoo xam ne amul sax fondation préfabriqué bu ñu teg noonu rek seeni fosse dara baaxu ci nga xam dañ koy obligé di ngàcc ñoom seen bopp di dem tuuri ci àll ba problème hygiène dugg waaye ñi ci gën a méttile ay tente lañ leen dugal ay tente ay bâche nga xam ne bu tàngee ngay bëgg a dee bu seddee ngay bëgg a dee nga jël lu mat fukki famille dugal leen foofu imaginer ñooñu ñu dundee amuñu ndox amuñu courant amuñu toilette dara amuñu ko lépp ci biir tente bi lañ koy defee ñu mën leen bàyyi foofu ci jamono lu ëpp ay weer loolu daw na suñu yaram kon ñun dañoo jàpp ni président Macky Sall ak nguuram dañoo lajj te li ko andi mooy ñàkk vision ak ñàkk xam lan mooy priorité Sénégal ndax priorité Sénégal dafa nekkoon ci jaay ni maay jomba ñaaw mën naa tabax train bu mel ni train wu France mën naa tabax immeuble yoo xam ne lépp vert lay doon ku romb jam ñaajo ne léegi immeuble yi may gis Paris moo nekk fii wala est-ce que priorité Sénégal mooy woon Sénégalais yi bëgg nañoo lekk lu baax bëgg nañoo faju suñu feebare ci lu njëg gu ñu àttan bëgg nañoo am courant bëgg nañoo am ndox
bëgg nañoo am école yu baax ndaw ñi bëgg nañoo liggéey loolu lépp nga bakko fi dem jël suñuy milliards et milliards dem suul ko Ndakaaru diggante Dakar ak Diamniadio nga xam ne matul sax 0,5% du territoire. lii li muy wone mooy lajj na ci ñett au moins bu ci njëkk mooy lajj na ci li nga xam ne prérogative régalienne la mooy loo xam ne la nguur lañ ko sas moom rek ko war a def mooy nguur dafa war a protéger réew mi. protéger réew mi nag ku ko dégg dina jàpp ni nañu am armée ba tey suñu Gambie attaqué woon wala suñu Mauritanie attaqué woon ñu mën a xeex loolu rek du protection. protéger réew mi mooy lii nga xam ne ci élément naturel la ma ngay songu réew mi di lekk réew mi territoire national ndax borom xam-xam yëpp nee nañ suñu deful dara langue de barbarie bi d'ici 20 ans jëm 5 ans dootul exister ci carte bi muy musiba ci ñun dinañ dem ba géej gi dem taqaloog dex gi te su paree ci langue de barbarie sud la jëm ak nord est-ce que loolu état bi warul woon jël ay matuwaay te yàlla xam na ni am na xam-xam bi technique bi am na technologie bi am na xam-xam bi am na xaalis bi ñu jël di ko suul ci ay loo xam ne doon priorité suñ ci jëloon as tuut def ko fii woo hollandais yi wala woo japonais yi nga xam ne am na ci technique yoo xam ne depuis des siècles et des siècles ba sécuriser seen bopp tey dinañu sécuriser langue de barbarie kon foofu lajj na fa mu dellu siwaat lajj ci beneen prérogative boo xam ne état moo ko yor mooy état dafa war a protéger koom-koomu réew ma gis nga Mauritanien li tax ñu am ful dañoo protéger seen koom-koomu réew looloo andi coow li yëpp yemul rek ci seen géej mais ku bëgg a dem investir si Mauritanie sax dañ la ne il faut nga am 50% boo xam da nga koy jox Mauritanien ci sa capital te sooy jël ay nit yuy liggéey lépp lu Mauritanien mun a def du ñu nangu nga jël étranger mu ñëw def ko ñun ñuy def safaan wa kon suñu géej gi ñoom ñi dem jël ay accord de pêche jël géej gi tay la ko tubaab yi Russie chinois yi Union européenne ñu yor seen i bateau usine tey débarquement amatul fi Saint-Louis dégg naa benn usine fa ne ci li ñuy napp fii yëpp benn usine de transformation fi nekk ñu waroon a am ay loi yu dëgër loo xam ne ñun de engagé wu nañ ci suñu programme ne képp kuy napp ci suñu côte sénégalaise doo ko débarquer lu dul Sénégal ñu transformé ko Sénégal def ko impôt Sénégal bu la neex rek nga exporté ñu am au moins devise am valeur ajoutée kon nga jël suñu géej jaay ko ba pare bàyyi suñuy doomu réew ñuy obligé di dem uti feneen ba li leen dal di leen dal ñetteel lajj bi mooy lajj na ci beneen prérogative boo xam ne état la mooy dafa war a aar citoyens yi waaye suñu toogee ba Mauritaniens yi yab ñu parce que xam nañu suñu état dafa faible dañoo yàgg a woon ne dañoo faible bi Senghor di jël suñu frontière di ko jox Mauritaniens yi rive gauche bi mu jox leen ko nga xam ne loolu yëpp ñoo ko waroon moom boo demee ba Podor taxaw gis dëkk yi nekk de l'autre côté loolu yëpp ci Sénégal la bokkoon loolu ci faiblesse sa bokk te laajul askanu Sénégal bi mu koy def bi ñu amee crise 88 Abdou Diouf dafa wone faiblesse moo tax naar yi gëm ni ñooñu mën loolu tax ba tey naar yi di ñu topp ba dugg suñu frontière jël seen i fetal di fetal suñuy doom état Sénégal du ci wax donc lajj nañu foofu tamit kon yooyu incompétence ak insuffisance ak carence su Macky Sall ak gouvernement am la te yooyu yëpp lañ fi bëgg a dindi ñun parce que dafa jot ñu jëlaat suñu réew mu yàlla def na fi loo xam ne mën nañu defar Sénégal ba benn Sénégalais dootu jël gaal gi wala mu jël désert bi tey gis nañu fii pétrole ak gaz ci seen côte bi moom Macky Sall ànd na ak rakkam ñu dem wanteer ko tayle ko Frank Timis loolu ñu waroon am ci pétrole boobu rek mënoon na régler problème bi du ma ne lañ fa war a am sax waaye suñ ci compoon tuuti ci lañ ca war a am su doon ñoom jaayuñu ko wanteer ko lañ ca war a am suñ ko defoon fii régler problème yi ñuy wax yëpp waaye yow su dee li nga am da nga koy bazarder ba pare amoo ci fulla ba pare problème su amee nga seetaan sa askan wala nga dem tàllal loxo bi ma demee fële ci ñi nekk ci bâche ñu ne ma banque mondiale ñëw na fi banque mondiale ñëw na fi damaa rus parce que banque mondiale du moom mooy defar Sénégal sénégalais koy defar ak suñuy moyens suñu demee ba ku amatul foo dëkk banque mondiale moo la war a defaral bâche boo dëkk te boobu jamono ñu ngi wax émergence war nañoo xoolaat Sénégal kon daal tournée bu am solo la jàngat nañ fi lu bëree bëri am na loo xam ne en tant que député incha allah bu ñu delloo dinañ ci taxawal ay jéego dinañ ci am lu ñu wax ba Sénégalais dégg ko ci tribune assemblée nationale dinañ ci interpeller état du Sénégal parce que yoon may nañu ñu mën a bind question écrite te ñoom yoon da leen a tënk ñu tontu ma
dinañ ci def lu ñu mën en tant que député parce que foofu la suñu kattan yem pour le moment. ëllëg bu ñu sénégalais wóoloo ba jox ñu réew mi bu boobaa dinañ xam ni jusqu'à présent li manqué woon Sénégal dëgg mooy ay njiit yu boole yi jub bëgg réew mi mooy nga doon patriote am compétence ba pare jiital intérêt réew mi ci intérêt leneen loolu daal mooy li ñu mën a wax ci tënk ñu ngi leen di gërëm. parrainage bi wax nañ ci léegi parce que ministre de la justice wax na daanaka tënkoon ñu ko rek. 23 juin d'octobre bu mel ne que bon dafa mel ni daal affaire bi dafa war a dugg rek génn noonu ñu wote ko ban xalaat nga koy tontu. waaw man dama li ma wax léegi ci tubaab man ministre de la justice bëgguma sax di tontu ci ay waxam ndax defuma ko nawle nit da ngay doon gor nag mooy lay dëgg wala li nga jàpp ni mooy dëgg moom nga war a wéyal saxal ko. gis nga ñetti fan yëpp nit ñaa ngi génne ci internet bi lan moo ne woon position am 2011 ak lan mooy position am tey loolu dafa ñaaw ci Sénégal. ay nitu fitna laa leen tuddee di jaay xam-xam te jubuñu maanduwuñu te Sénégal bu problème yi fi musa am yëpp ba ay deret tuuru ci ñi ci ñàkk ci ñoom Mamadou Diop ak ñoom seen société ñi ñuy wax juriste yi ñoo ko andi. benn waaye jógee fële ñëw bind ñu ne Abdoulaye jox na ko consultance mu bind ne Abdoulaye mun na nekk candidat une troisième fois. ñu dem conseil constitutionnel ñan ñoo fa nekk ay juriste lañu ñu ne Abdoulaye mun na nekk candidat askan wi génn xeex am problème am te bu loolu weesoo ñu raxas si ba set wicc ñi ñàkk ñoo ñàkk waaye li ñu leen di wax mooy loolu jeex na Sénégal kenn ku nekk les actes que tu poses tey jii di nga taxawaat rendre compte au pays parce que mënul yombee noonu ñi créé fitna Sénégal juróomi nit weesuñu ko sur 14 millions de Sénégalais. ñëw rek taxaw sol sa costume cravate di làkki tubaab lu ne nga dugal ci Sénégal loolu dafa war a jeex ñun mënatuñu koo nangu 23 juin nag moom xam-xamam tuuti na ci parce que gëw ma ni demoon na 23 juin ma nga woon université toog di jaay intellectuel 23 juin li koy suuxat ak li koy andi moom xamu ko su dee Macky Sall da koo gëmloo ni moom tey comme moom gaynde gu ragal la comme moom gëm na ni intimidation ak doole rek moom la Sénégalais yi xam ndax wax na ko de wax na ko ab kilifa bu ma ko wax ne ko les Sénégalais connaissent que la dictature je vais gouverner par la dictature. looloo tax bi mu toogee ba léegi jël na justice teg ko ci ñii jël administration teg ko ci ñële ñii mu jël police ak gendarmerie ku génn mu sànni lacrymogène foog ni loolu mun na tënk Sénégalais yi waaye dafa juum xamul Sénégalais yi. bis bu Sénégalais yi jëlee seen décision waxuma nag les hommes politiques parce que du mbirum politique. askan wi su dee moom li muy wax dëgg la ci moom mënoo dajale 10 Sénégalais ba am ci lu mat ñett yu la ne kontaan naa ci Macky Sall bu dee li ñuy wax dëgg la si ñoom bëgg 2019 Macky Sall ak njabootam nga xam ne pàccoo lañ fi nekkee abal ñu jox ñu suñu réew suñu wootee bés ba ñu ne yóbbu nañu woote nañu plénière assemblée nationale Sénégalais yi ñoo war a génn amul damay politique wala politique uma amul société civile amul sëriñ amul diine gi laa bokk amul xeet gi laa bokk su 500 000 Sénégalais génnee ñu dem assemblée nationale Macky Sall dina xam ni du ay grenade ñooy téye ab peuple bu boobaa li ñu war a tàmbale ci révolution bi ñu bëgg pour jëlaat suñu réew nga xam ne Macky tayle na ko étranger yi jox na ko marocains yi turcs yi ak français yi tey nekk fi français wala turc moo gën nekk fi Sénégalais loolu dina dooree bés booba waaye suñu toogee seen salon seetaan man de duma xarul kenn ba ñu wootee dinaa fa dem waaye bu ma gisee ni man doo nga fa ne wala man ak juróomi nit dinaa dem sama kër toog nañu ñu bàyyi Macky Sall mu def lu ko neex waaye ëllëg bu kenn dellu siwaat naan dëkk bi dafa Macky bu kenn dellu siwaat naan lii ak lii ak lii ndaw ñi amuñu liggéey njàng mi yàqu na mbënd bi fii déedéet ñun ñëpp a ko bokk Sénégal du Sénégalu Ousmane Sonko du Sénégalu Idrissa Seck du Sénégalu Massamba ak Mademba kon nañu bokk xeex bi ngir defar Sénégal loolu moo ci li ñu mën a tontu ci lu gaaw.